Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et à la une, la venue de Bertrand Cantat au Papillon de Nuit qui n'en finit pas de faire polémique. Ce matin, on apprend que la Manche ne donnera aucune subvention pour cette nouvelle édition du festival. Jusqu'alors, le département versait 35 000 € pour la communication de l'événement. Mais dans un courrier adressé aux organisateurs, Marc Lefebvre, le président du conseil départemental, annonce que la venue du chanteur est contraire aux engagements et aux actions du département pour l'égalité homme-femme. La Manche qui dit non également aux 80 km/h sur les routes. 28 présidents de département s'y opposent et adressent une lettre ouverte au Premier ministre Édouard Philippe. Pour les élus, cette nouvelle limitation n'est pas raisonnable et la diminution de l'accidentologie par l'abaissement de la vitesse n'est pas prouvée. Selon eux, cette nouvelle mesure devrait uniquement concerner les axes de circulation les plus dangereux et non l'ensemble du réseau secondaire. Quoi qu'il en soit, le gouvernement souhaite appliquer cette réforme dès le 1er juillet. Les routes toujours et une collision mortelle dans le Sud-Manche hier après-midi. Entre une voiture et un poids lourd, les deux véhicules se sont percutés à Marcilly. 3 personnes étaient à bord des véhicules. Le Dragon 50, l'hélicoptère de la sécurité civile, a été dépêché sur les lieux pour leur porter secours. La conductrice de la voiture âgée de 68 ans n'a pas survécu. Le passager a lui été blessé. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. L'actualité, c'est également plus de 400 foyers privés de gaz dans le centre de Saint-Lô, à proximité du cimetière et du centre équestre. À l'origine de l'incident, une grosse conduite endommagée hier matin par un engin de chantier qui installait la fibre optique dans le quartier. Dès hier après-midi, GRDF est intervenu pour rétablir l'accès au gaz, mais certaines habitations doivent encore patienter. Le distributeur annonce que l'ensemble du réseau sera remis en service cet après-midi. Une saison et puis s'en va. Chérif Amani, l'entraîneur de la JS Cherbourg Handball, annonce son départ du club à la fin de la saison. Le technicien cherbourgeois arrivé dans la Manche l'été dernier souhaite retourner en région parisienne pour se rapprocher de sa famille. Il pourrait arriver sur le banc de Ponto Combo la saison prochaine, club qui évolue lui aussi en Pro League. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digguleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.